Dans un monde où l'IA peut écrire un livre en quelques minutes et dépasse les meilleurs médecins pour prédire les maladies, comment peux-tu te différencier? Et si tu es entrepreneur, j'ai une excellente nouvelle parce que cette évolution cache une opportunité énorme si tu sais lire certains signaux et voici la réponse. Tesla a 25 millions d'abonnés sur Twitter et Elon Musk 233 millions, c'est plus de 8 fois plus. L'entreprise Virgin a 230 000 abonnés mais Richard Branson en a 11 millions, soit 47 fois plus. Pourquoi? Parce que les humains ne connectent pas avec des logos, ils connectent avec des personnes. Et voici la plus grande opportunité aujourd'hui face à l'IA, c'est de construire ta marque personnelle. Et c'est pour ça que tu peux prendre la même page de vente exactement. D'un côté, tu envoies un trafic qu'on appelle froid. Et de l'autre côté, tu vas envoyer un trafic de personnes qui te connaissent, qui t'apprécient, qui te suivent. Et bien dans le deuxième cas, les conversions, elles vont être jusqu'à 10 fois plus élevé et parfois beaucoup plus. Et c'est vraiment un des secrets auxquels on ne prête pas attention aujourd'hui. Mais comment faire pour développer une marque personnelle en pratique? Et c'est là que j'ai quelque chose pour toi parce que j'ai consommé plus de 1000 heures de contenu facilement ces dernières années et j'ai découvert 7 principes puissants et pas toujours connus derrière les marques personnelles qui inspirent et qui vendent. C'est parti. Le premier principe, c'est qu'il ne s'agit pas de toi. Et pour ça, on va prendre comme point de départ le framework Storybrand. Un personnage a un problème et rencontre un guide qui lui donne un plan et l'appelle à l'action. Cela l'aide à éviter l'échec et se termine avec succès. Et je voudrais aller encore plus loin que ce que la plupart des gens pensent. Une marque personnelle, il s'agit avant tout de servir ceux que tu es appelé à servir. Et vraiment, tu as un cœur pour eux. Et donc, ces personnes, elles se sentent enfin aimées et comprises. Et toi, en tant que guide, en fait, tu vas venir encourager la personne, tu vas venir leur révéler des choses qu'elles ne savent pas encore. Un exemple, c'est, justement, on parle de marque personnelle. Et une objection que tu pourrais avoir, c'est oui, mais moi, je suis introverti, je ne sais pas trop comment parler à la caméra, comment je fais? Et là, moi, je vais t'encourager parce que je vais te dire que être introverti, ça n'existe pas vraiment, dans le sens où les tests de personnalité maintenant, c'est scientifiquement prouvé que c'est faux et que ça met des personnes dans des cases. Et en fait, un facteur, un paramètre qui définit les personnes plus que des tests de personnalité, c'est l'environnement extérieur. C'est-à-dire que quand l'environnement change, et si on prend un exemple extrême, ça peut être des guerres, ça peut être des crises, et ben en fait, ça peut pousser des personnes à vraiment sortir de leurs limites et elles vont être transformées et pendant, ces moments, en fait, ben, ce n'est plus la même personne, hein et leur personnalité a changé. Donc la réalité, c'est que la personnalité, c'est beaucoup plus fluide que ce qu'on imagine. Alors oui, il y a des dominantes, on va dire, il y a des tendances, mais moi, mon challenge, c'est que, je crois vraiment que personne n'est 100 introverti et personne n'est 100 extraverti et si tu regardes sur YouTube, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui vont se qualifier comme introverties et qui pourtant parlent à la caméra et j'en suis la preuve personnellement parce qu'au lycée, j'étais très timide. J'avais du mal à parler, à être intéressant. Je trouvais que j'avais jamais rien à dire et en fait, ça m'a fait beaucoup souffrir. Mais c'était pas vraiment mon caractère parce que quand j'étais enfant, j'avais une facilité quand même à aller vers les autres et à avoir des amis et donc c'est quelque chose qui est apparu, pendant l'adolescence et ce que je veux te dire, c'est que probablement, ce qui te bloque aujourd'hui, c'est pas qui tu es vraiment, c'est la conséquence de choses que tu as vécues et c'est un sujet dont je reparlerai, mais ce qui est important pour toi, c'est que si tu sens en ton cœur que tu es appelé à aider des personnes, vas-y, lance-toi parce que tu vas inspirer des personnes et parce que le fait que tu dépasses tes limites, ça va inspirer justement ces personnes à dépasser aussi leurs propres limites. Et on va aller encore plus loin. Le deuxième pilier d'une marque personnelle forte, c'est la vulnérabilité. En fait, on ne connecte pas avec des gens qui sont parfaits. Et une des preuves qui est assez amusante, c'est les super-héros. Si je me souviens bien, au début, ceux qui ont créé Superman, ils l'avaient fait sans défaut et du coup, ça ne marchait pas et ils ont changé leur copie et du coup, ils ont créé une faiblesse à Superman, c'est la kryptonite et à partir du moment où il a une faiblesse, eh bien ça il y a eu beaucoup de lecteurs et si tu regardes Spider-Man, c'est pareil, Batman, c'est pareil, l'orphelin, il a perdu ses parents. Donc ce qui fait que les super-héros résonnent autant dans la culture, c'est leur vulnérabilité. Donc n'aie pas peur, ouvre ton cœur, partage des doutes, partage les difficultés que tu as eues et on va prendre un autre exemple. Si tu es coach dans la perte de poids, tu pourrais dire: voilà, j'ai une super solution qui a marché, vous allez perdre du poids, vous allez perdre 10 kilos en 3 mois, c'est génial. Ou alors tu peux dire, voilà, ça faisait plus de 10 ans que j'étais en surpoids, j'étais essoufflé quand je marchais, j'arrivais pas à rentrer dans mes vêtements, je me sentais vraiment mal dans ma peau et j'ai essayé tous les régimes que je pouvais essayer,
les régimes, sans glucides, les régimes sans graisse, les régimes sans protéines, les régimes qu'avec des protéines et ça faisait le yo-yo et en fait, mon corps se détraquait encore plus et j'étais vraiment désespéré jusqu'au jour où j'ai découvert cette méthode quand j'ai voyagé au Japon et en fait, tout de suite, ça a fait du sens et j'ai testé, j'ai essayé et en 3 mois, j'avais perdu 10 kilos. J'y croyais pas et surtout, mon énergie remontait et ma motivation aussi remontait. J'étais plus tout déprimé, j'avais vraiment une joie nouvelle, une énergie nouvelle et c'est cette méthode que je vais vous partager parce qu'elle a transformé ma vie et je suis convaincu qu'elle peut transformer la vôtre. Donc à ton avis, auquel de ces 2 coachs les personnes vont plus s'identifier et le plus connecter? Bah, je crois que j'ai même pas besoin de répondre à la question, tu le sais. Ce qui nous emmène au point numéro 3 pour créer ta marque personnelle. Il faut que tu sois unique et que tu sois aligné avec qui tu es vraiment. N'essaie pas de copier les autres, n'essaie pas de devenir un clone d'un clone d'un clone parce que le secret de ta réussite, c'est d'être encore plus qui tu es vraiment et surtout d'être qui tu peux devenir. Chacun de nous a été créé unique et a pas plus de joie que justement de marcher dans cette voie qui est uniquement la nôtre parce que c'est quand on est pleinement nous-mêmes qu'on peut apporter ce qu'on a de meilleur au monde et qu'on peut servir les personnes qu'on est appelé à servir. Il y a des personnes dont leur transformation, elle dépend de toi, elle dépend de ta capacité à devenir justement qui tu es appelé à devenir. Maintenant, le quatrième principe, c'est très clair sur la transformation que tu vas apporter à tes clients. Et pour ça, on va faire un exercice ensemble. Je vais te demander d'écrire ton but profond, ta mission et ta vision. Le but profond, c'est la raison d'être fondamentale de l'entreprise, pourquoi elle existe. La vision, c'est ce que tu fais au quotidien pour servir et atteindre ton but profond. Et ta mission, c'est ce à quoi ressemblera le monde si tu atteins ton but profond. Donc, on va reprendre l'exemple de Tesla. Pour Tesla, le but profond de cette entreprise, c'est d'accélérer la transition du monde vers une énergie durable. Sa vision, c'est de concevoir des voitures électriques, des batteries et des solutions énergétiques propres. Donc, c'est par ces actions que Tesla atteint son but profond. Et le but profond, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne change jamais. Sauf cas très exceptionnel, mais il n'est pas appelé à changer. Alors que la vision, elle peut évoluer, surtout dans les premiers stades de la création d'entreprise, où parfois il faut faire des pivots pour s'adapter aux demandes du marché. Et enfin, la mission de Tesla, c'est un futur où les énergies fossiles sont devenues inutiles. Donc moi, au début, quand j'ai commencé à réfléchir sur ce concept de but, mission et vision, bah, ça m'a énormément inspiré. Donc pour moi, le but profond, c'était de permettre à toute personne de réussir en étant qui elle est vraiment sans copier, le marketing, du monde et sans devenir un clone d'un clone. La vision, comment on va faire ça? C'est que je vais te permettre de découvrir qui tu es vraiment, qui tu es appelé à servir et on va mettre la technologie à ton service et non l'inverse pour que tu puisses connecter justement avec les personnes que tu es appelé à servir. Et la mission, c'est-à-dire à quoi ressemblera le futur quand la vision est réalisée? Eh bien, c'est que en fait, le monde sera rempli d'entrepreneurs inspirés qui apporteront des vraies solutions à des problèmes très compliqués et ils le feront, avec joie, avec amour et sans sacrifier non plus leur vie personnelle, notamment sans difficultés financières et sans mettre de côté leur famille. Donc tu vois, quand tu commences à réfléchir à ton but profond, ta vision et ta mission, il y a quelque chose qui s'est créé. C'est un acte de création très profond. Donc fais-le, prends du temps pour, remettre cela par écrit. Tu vas voir, ça va transformer ton business. La cinquième clé pour une marque personne inspirante, c'est de dépasser les attentes de tes clients. On vit dans un monde aujourd'hui où il y a une crise de confiance et une des manières les plus simples et les plus efficaces de gagner la confiance de tes clients, c'est de dépasser leurs attentes, de leur dire ce qu'ils n'ont jamais entendu et vraiment de leur apporter les solutions qu'ils recherchent depuis tellement longtemps. Et justement, si tu n'es pas assez excellent dans ton domaine, bah, ça peut expliquer que ton entreprise ne grandit pas suffisamment rapidement. En fait, si on prend l'exemple d'un serveur, ce serait comme si le serveur il est sympa, voilà, il fait la conversation avec toi, mais après, tu l'appelles, il vient pas ou alors, il prend la commande hyper en retard et puis, il arrive et puis, au moment de servir, le vin, il t'en renverse sous la chemise. Donc il a beau être sympa, il a beau partager les mêmes histoires, en fait, s'il est pas compétent dans son métier, à un moment, ça va pas le faire. Donc il faut que tu dépasses les attentes de tes clients et aussi une manière de le faire, c'est d'avoir des points de vue uniques, d'avoir des positions qui sont contre-intuitives. Surtout et elles doivent être vraies, bien sûr, mais il y a aucun intérêt à dire ce que tout le monde dit, à penser comme tout le monde pense, parce que de toute façon, si tout le monde le pense, en général, ça fonctionne pas très bien. Donc ne pas hésiter vraiment à challenger le statu quo et aussi ça va connecter avec tes clients parce que en fait, quand ils ressentent quelque chose de tellement différent, de radicalement unique et ben, ils vont comprendre à l'intérieur d'eux-mêmes:
Ah et beh, forcément, j'avais pas cette information, donc c'est pour ça que ça ne marchait pas jusqu'à aujourd'hui. Mais en écoutant cette personne qui est tellement différente, là, je crois vraiment que ça peut marcher pour moi. Alors maintenant, pour les sixième et septième piliers, on va prendre de la hauteur. Parce que jusqu'à présent, c'était des piliers qui concernaient une relation, on va dire, one-one entre, une personne et toi. Là, maintenant, on va regarder un petit peu l'état du monde aujourd'hui, les évolutions depuis, quasiment un siècle. Oui, n'ayons pas peur. Et ça va t'aider à mieux comprendre pourquoi, une marque personnelle, c'est tellement important, essentiel et comment réussir. Donc le sixième point, c'est qu'une marque personnelle va créer un sentiment d'appartenance et je vais te lire un passage que j'ai trouvé dans ce livre extraordinaire qui s'appelle Brand Gap. Je sais pas si on voit très bien, normalement oui. Et justement, tu retraces un petit peu l'évolution, du marketing et des tendances de consommation depuis le début du XXe siècle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le marketing a évolué et que pour toucher les gens, on est passé des caractéristiques aux bénéfices, puis à l'expérience, puis enfin à l'identité. Donc, en d'autres termes, on est passé de ce que le produit a, à ce qu'il fait, à comment tu te sens, à qui tu es. Et c'est un changement de paradigme qui est énorme. Si les caractéristiques et les bénéfices sont toujours importants pour les gens aujourd'hui, l'identité, elle l'est encore plus. Donc aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, quand on réfléchit à acheter quelque chose, c'est pas uniquement le produit qu'on regarde, c'est qu'est-ce que ça dit sur moi, à qui j'appartiens et qui je suis. Aujourd'hui, les clients achètent des produits pour construire leur identité. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais été aussi important de créer des communautés autour des produits ou des services, et notamment dans tout ce qui concerne le coaching, les formations en ligne et même en fait, c'est des produits, regarde, les produits tech comme Notion et ben, en fait, il y a une énorme communauté qui est autour souvent, ce qui fait qu'une entreprise tech, une startup va réussir ou pas, c'est est-ce que la communauté de développeurs va être suffisamment grande? Sur Stripe, il y a une communauté de développeurs qui est exceptionnelle. Donc, c'est un principe vraiment universel qui se retrouve, quasiment quel que soit le secteur d'activité. Et donc, ça nous emmène au dernier point pour créer une marque personnelle puissante et qui va impacter, faire une différence dans la vie des gens, c'est le principe des 1000 super fans. Alors attention, super fan, on ne parle pas de quelque chose de superficiel, de quelqu'un qui va être, on va dire, un fan de toi, un peu comme on le voit pour les célébrités. Non, on parle de quelqu'un qui va te suivre parce que, en fait, ce que tu partages et qui tu es, ça correspond exactement à ce qu'il recherchait. C'est quelqu'un qui va être impliqué, qui va être engagé, qui non seulement va répondre à tes vidéos si tu postes sur YouTube, liker, commenter, qui va s'inscrire à ta newsletter, mais qui va aussi, acheter tes produits et tes services et encore plus loin que ça. En fait, il va même aller à tes événements si tu en fais, il va être un ambassadeur, il va parler de toi autour de lui et pourquoi? Parce qu'en fait, ça résonne. Encore une fois, on a tous été créés uniques et tu as été créé unique pour justement, aider un certain nombre de personnes. Et pour préciser ce concept des 1000 super fans, c'est qu'au début et même parfois pendant très longtemps, il faut pas courir après la viralité, courir à essayer de faire du contenu pour, le plus grand nombre et je dois reconnaître que c'est un piège dans lequel je crois que je suis peut-être tombé au début de cette chaîne YouTube. Donc on va prendre un exemple. Si quelqu'un est, menuisier ou ébéniste et partage des techniques très avancées pour faire des meubles absolument incroyables sur YouTube, et qui a à peu près 300 vues par vidéo. Et les personnes qui regardent, c'est aussi des gens qui sont passionnés par le bois pour faire des choses vraiment pointues, incroyables. Et si cette personne, décide de faire une vidéo pour les débutants, pour avoir plus de vues, bah, oui, il peut avoir 4 5 000 vues sur des vidéos, mais le public initial, le public de personnes qui est vraiment attaché à ce créateur va probablement être déçu et en fait, à long terme, ça peut mettre en danger sa chaîne et sa communauté et les personnes, pourraient ne plus revenir. Donc il faut vraiment faire très attention et ne pas forcément chercher, les métriques comme, le nombre de vues parce que ça peut être rapidement des métriques de vanité. Après peut-être au fur et à mesure, ton appel peut évoluer et tu peux sentir que c'est le moment d'élargir mais c'est pas forcément le cas. Donc pose-toi bien la question: qui est ton audience? Et comme dit mon mentor Luc Dumont: «Tu es appelé à rejoindre ceux que tu es appelé à rejoindre». Donc maintenant, est-ce que tout ce que tu as regardé dans cette vidéo résonne en toi? Est-ce que quelque chose brûle dans ton cœur? Si oui, la question que j'ai pour toi, c'est: vas-tu te lever? Parce que oui, il y a des personnes qui t'attendent. Alors maintenant que tu sais ce qu'est une marque personnelle, la prochaine étape, c'est qu'il te faut les bons outils pour te faire connaître et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo lorsqu'elle sera publiée.